la ministre à l'inauguration de ce forum. Je tiens à cette occasion de remercier Madame la ministre de cette invitation et de me permettre aussi de lui exprimer mon amitié et mon remerciement très particulier pour tout le travail extraordinaire que nous avons pu développer en termes de coopération entre le Royaume du Maroc et le Royaume d'Espagne depuis qu'il a pris ses fonctions il y a 1 an et demi. Vraiment, merci de tout cœur. C'est vraiment un travail extraordinaire que nous faisons avec vous. Ma joie est aussi très grande de pouvoir retourner à la région de l'Oriental, à cette belle région voisine de l'Espagne et à cette ville de Nador qui nous tient très à cœur, et de le faire toujours dans ces parcours merveilleux dans ce grand pays, amis, voisins, frères et partenaires stratégiques qu'est le Royaume du Maroc. Ce forum est le premier que j'ai l'occasion d'inaugurer juste après la tenue de cette réunion de haut niveau qui s'est déroulée à Rabat jeudi dernier, le 1er février, sous la présidence de M. le chef du gouvernement, M. Arnouch, et du président du gouvernement de l'Espagne, M. Pedro Sánchez, qui a permis, vraiment, ça a été une réunion extraordinaire. Elle ne se tenait pas depuis déjà 8 ans, et elle a compté avec 25 ministres qui ont participé et a permis la signature d'une vingtaine d'accords de grande importance. Cette RHM, comme vous le savez, s'est inscrite dans la nouvelle étape de relancement et de renforcement de nos relations bilatérales qui se développe depuis le 7 avril, la date à laquelle M. le chef du gouvernement de l'Espagne, M. Pedro Sánchez, est venu pour maintenir une réunion à Rabat sous l'invitation de Sa Majesté le Roi, qui nous a permis de signer une déclaration conjointe qui établit une feuille de route pour ce développement de nos relations bilatérales. Nos deux royaumes partagent l'ambition de faire plus dans cette nouvelle étape. Et pour ce faire, l'avantage que nous avons, c'est que nous ne partons pas de zéro. En effet, ce partenariat entre nos deux royaumes avec le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire est un partenariat avec la coopération espagnole qui ne date pas d'hier. Bien au contraire, elle se fonde sur des bases très solides. En effet, de programmes importants ont été déjà développés depuis longtemps. Un premier programme avait porté sur l'appui institutionnel du secteur de l'ESS et l'accompagnement de projets pilotes à l'échelle de 3 régions très concrètes, Souss-Massa, Casablanca et l'Oriental. Elle a permis à 300 coopératives et à de groupements d'intérêt économique de bénéficier de programmes de formation, d'assistance technique et d'opportunités commerciales. C'est un véritable bonheur de constater, comme l'a dit déjà Madame la ministre, l'impact de ce programme entre nos deux royaumes sur ces coopératives, et nous nous en réjouissons très particulièrement. Nous ne pouvons pas oublier non plus que les bases de cette coopération se fondent sur 2 échéances qui ont été très importantes. La première, ça a été la signature d'une déclaration d'intention le 14 juillet 2016 qui nous a permis comme coopération espagnole d'entamer une première étape de coopération avec le ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale de l'Espagne et le Royaume du Maroc. J'ai eu moi-même la chance de le signer à Casablanca à ce moment-là. Et nous avons eu aussi un deuxième moment très important, qui a été celui d'octobre 2020, où j'ai eu l'occasion, Madame la ministre, de signer avec votre prédécesseur un programme qui a établi un projet de coopération actuellement en exécution, qui est celui de l'autonomisation des femmes et des jeunes via l'entrepreneuriat en économie sociale et solidaire. Ce programme, avec un financement de la CID de plus de 600 000 €, a eu pour objectif d'accompagner le processus de développement inclusif de femmes et de jeunes et a permis à plus de 3000 femmes et de jeunes porteurs de projets innovants de développer leur travail au cours des dernières années. Madame la ministre, chères autorités, mesdames et messieurs, le secteur de l'économie sociale et solidaire
s'est développé, comme vous le savez, ces dernières années sous le signe de la mondialisation et de crise financière, économique, plus une pandémie qui ont changé le panorama de notre développement économique et social dans tous les pays. Ce secteur de l'ESS est un secteur clé, car il place la personne au centre du processus de développement économique et social, et ses fondements sont encadrés dans des principes qui sont fondamentaux comme l'égalité de chances pour les hommes et les femmes, la cohésion sociale, l'intégration des personnes menacées d'exclusion sociale, la création d'emplois stables et de qualité, ainsi que la conciliation de la vie personnelle et la durabilité. Quand je pense à ce que peut faire l'Espagne avec le Royaume du Maroc dans ce domaine, je pense au grand développement, vraiment à cette impulsion que vit le Maroc dans le domaine de l'ESS, et c'est pour ça que nous sommes là, parce que nous sommes un pays d'abord amis et frères, mais aussi parce que nous sommes un pays qui avons déjà une expérience très forte en matière d'économie sociale et solidaire. Pour vous donner simplement quelques traits, nous avons une loi très forte de 2011 qui a été adoptée à l'unanimité de tous les partis politiques et qui nous a permis de développer à peu près 43 000 entités d'économie sociale et solidaire, dont 21 000 sont des coopératives. Nous avons un pourcentage dans notre PIB de l'économie sociale et solidaire qui est dans les alentours de 10%, et plus de 2,2 millions d'emplois directs et indirects qui ont été créés par ce biais. Nous voyons par ce biais même que nous avons des choses à offrir et aussi à apprendre, parce que le Royaume de Maroc a une force dans beaucoup de secteurs de l'économie sociale et solidaire dont nous avons besoin. Je pense en particulier à l'artisanat, et je pense aussi à la complémentarité que nous avons dans beaucoup de secteurs, notamment dans celui du tourisme, dans lequel aussi Madame la Ministre est la compétente dans le gouvernement marocain. Les indicateurs du Maroc sont vraiment quelque chose qui nous remplissent le cœur, qui nous font le cœur très chaud, parce que nous voyons que non seulement les données actuelles sont très bonnes, mais le futur est grand. Et pour vous donner vraiment une image d'à quel point il y a un changement dans le monde, dans l'économie sociale et solidaire, regardez ce qui s'est passé au niveau international. Vous n'avez qu'à voir ce qui s'est passé depuis cette mondialisation, ces crises et cette pandémie. C'est pas par hasard qu'en 3 ans, tout le monde s'est mis à penser en termes de l'économie sociale et solidaire. En 2021, l'Union européenne a adopté par la Commission européenne un plan sur l'économie sociale et solidaire, très fort. Mais ensuite, nous avons eu en 2022 une espèce de course à faire plus et mieux, que ce soit à l'OCDE, où il y a une recommandation très importante, que ce soit à l'Organisation internationale du travail, où il y a une résolution aussi importante. Mais en même temps, on est en train de préparer déjà à l'Assemblée générale des Nations unies aussi une résolution qui va s'adopter. Et à tout ça, on peut ajouter que même au forum de Davos, qui s'est tenu il y a à peine 10 jours dans la ville suisse de Davos, on a présenté un rapport sur l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est vraiment une chose qui est à la mode, et c'est à la mode parce que nous en avons besoin. Donc, mesdames et messieurs, pour finir, je ne vais pas m'allonger, je pense que ce nouvel élan que nous voulons donner à la coopération dans ce secteur entre le Royaume du Maroc et le Royaume de l'Espagne n'est pas une chose qui nous est apparue comme un champignon. C'est vraiment quelque chose qui a un sens, et un sens profond. Le premier, c'est d'améliorer la compétitivité de nos petites et moyennes entreprises. Le deuxième, c'est de renforcer ces politiques d'égalité, très particulièrement dans le domaine de l'égalité homme-femme. Le troisième, c'est vraiment de chercher à créer vraiment une politique d'innovation dans les capacités de création d'emplois. Et finalement, et ça c'est le plus important pour moi, c'est de trouver un nouveau levier pour que Marocains, Marocaines, Espagnols et Espagnols puissions aller plus main dans la main, non seulement dans le présent, mais en pensant dans un futur beaucoup mieux pour nous tous. Voilà le sens de ce forum. Je remercie tous les participants, je remercie toutes les coopératives qui se sont inscrites,
Et je tiens à cœur aussi à remercier Madame la Ministre de l'invitation et aux autorités de la région de l'Oriental, en commençant par M. Le Wali, qui est un vieil ami aussi à moi de longue haleine, que ce soit M. le Président, M. le Gouverneur. À tous, merci beaucoup, et à vous tous surtout, assistants, vraiment mon amitié, mon remerciement, et de vous dire muchas gracias, et à continuer à travailler dans ce domaine. Shukran yazila, merci beaucoup.